Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur un tag vintage que je vous avais présenté hier sur mon groupe Facebook, donc celui-ci. Et donc celui qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ce sera celui-là. Voilà, donc comme vous verrez à la fin de la vidéo, je ne l'ai pas terminé en direct avec vous. Donc j'ai rajouté juste le rond des dies de chez Action pour faire le petit œillet ici. Et j'ai rajouté une ficelle un peu vieillie comme ça en haut pour l'accrocher. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais plein de bisous. Bye bye. On se retrouve aujourd'hui pour faire donc le tag vintage. Donc pour ce faire, il vous faudra un tag, donc de la grandeur que vous souhaitez, un tampon pour faire un fond et divers babioles que je vous montrerai à fur et à mesure. Donc on va commencer par faire le fond. Donc je vais prendre ça. Je vais mettre mon tampon dessus. Hop. Si je ne mets pas droit, ça va être à galère. Voilà. Ouais, c'est parfait. Ça ici. Donc reverse fine. Voilà, et on va faire le haut. T'as des questions parce que tu regardes pas? Parce que je suis en train de faire ma vidéo, chérie. Ah. Tu veux pas plus de lumière? Non, j'ai assez, c'est bon. Je te remercie. On va le descendre un peu de façon à ce que ça ne tamponne pas partout. Hop, on va mettre là. Oups. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est pas tamponné partout, mais c'est pas grave parce qu'après on va tout décorer, donc ça va pas être gênant. Je vais nettoyer le tampon tout de suite. Voilà, ça is good. Ensuite, je vais prendre ce pochoir. Et je vais utiliser l'encre vert Saphine pour faire des chiffres un peu plus marqués que les écritures de fond. Hop.
Donc bien tenir le pochoir, hein, pour pas qu'il glisse, sinon vos chiffres ou peu importe le pochoir que vous utiliserez. Voilà. Et puis on va mettre celui-là ici. J'espère que vous voyez bien, je suis bien cadré, ouais. Ça a l'air. Voilà. Je vais nettoyer ça tout de suite aussi. Parce que sinon on se fout de l'encre partout. Voilà. Je le range directement dans le sachet. Vous avez entendu mon mari. Voilà, je le range tout de suite. Comme ça, il n'est plus sur la table. Maintenant, je vais embosser le tag. J'ai pris un classeur à embosser de chez Action. Je vais le mettre dedans. Dans un premier temps, attendez, ça c'est le dessus. Ok, c'est comme ça. On va mettre ça comme ça. On va prendre la machine de chez Action. Hop. Et on passe le classeur. Là. Hop. Ensuite je décale. On va voir juste le haut. En fait, mon tag est plus grand que le classeur embossé. Donc, voilà. Hop. C'est fait. Je range le classeur embossé tout de suite aussi. Comme ça, ça traîne pas. Ensuite, je vais prendre mes encres. Alors, j'ai pris une bleue, la marron de chez Zinc et une or de chez Zinc. Voilà. Donc, on va commencer par tamponner le bleu. Hop. Donc, vous en parsemez un petit peu sur votre tag. Voilà. Hop. Vous prenez la marron. Donc ça, c'est les fameux trucs à maquiller là de chez Action. Qui fonctionnent super bien finalement. Bon, je fais pas trop les bords parce que je vais les faire à la distress. Voilà. Et j'ai rajouté hier aussi un petit peu de celle-ci. Je sais pas si ça va bien ressortir, mais hier ça faisait plutôt pas mal. Je sais pas si vous allez voir les reflets or à la caméra. Voilà. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez les reflets, mais je pense pas. Voilà.
sur les chiffres là, peut-être vous le voyez là, sur le chiffre 2. Voilà. Ensuite, moi je prends la Distress Ink Vintage Photo pour vieillir pour les bords en fait. Et là où je vois encore un peu de blanc, je la passe vite fait, vraiment vite fait, comme ça, voilà. Hop. Ensuite, j'ai fait quelques découpes avant, elles sont là, vous voyez, il y a des feuilles, des papillons, du feuillage. Celui-là, mais je sais pas si je vais le mettre parce qu'il est super fin. Un oiseau et encore un papillon. Et j'ai pris un bout de... Je sais pas si je l'ai là sous la main. Si. De ce rouleau là de chez Action. J'ai pris un petit bout de tissu. Voilà. Ensuite, j'ai sorti mon livre tout à l'heure. J'en ai fait quoi? Il est là. J'ai un vieux livre hein, que je n'ai plus, qui est tout jauni par le temps, mais c'est du jauni réel, quoi. Je veux dire, c'est pas du jauni que moi j'ai fait, donc c'est vraiment naturel, vous voyez, il est jauni par le temps, mais moi je vais le repasser quand même un peu de distress dessus. Voilà, et je vais repasser un peu de distress dessus là. Comme j'ai déchiré, alors c'est pas bien de déchirer les livres, mais bon, celui-là franchement c'est pas une grosse perte. C'est un livre qui traînait au grenier, donc voilà, entendez mon vent de grenier peut-être ici. Donc voilà, je vais le mettre ici. Ma colle. Voilà, je reprends le ciseau. Je le coupe. Hop. Et celui-là, je vais m'en servir aussi. Si on le voit à l'envers, à la limite, on s'en fiche. Et on va le coller ici. Voilà. Et je repasse un coup de distress par-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré un pot de calque. Je mets mon tac de côté pour le moment. J'ai pris un morceau de calque, un tampon,
en acrylique, ma poudre embossée or. J'ai branché le Hitten tout de suite. Donc la Versafine pour embosser, elle est très bien. Voilà, je mets ma poudre embossée. Il y en a partout. Ouais. On va remettre le surplus dans la boîte. Voilà. Et on va embosser à chaud le calque. Donc, on va faire le dos. Voilà. Pourquoi acheter du papier vélum quand on peut le faire soi-même? Je prends mon ciseau et je contourne. C'est grossier, mais c'est pas gênant. Vous pouvez le faire mieux si vous le souhaitez. Moi personnellement, ça ne me gêne pas que ce soit comme ça. Donc voilà, moi je fais mon vélum maintenant du coup. Parce que les vélums que je trouve, ben, en fait, me plaisent pas forcément et ben, je les utilise pas forcément non plus. Donc, au moins je le fais quand j'en ai besoin. Et voilà, donc ça vous donne ceci. Je reprends mon tag et je vais venir la coller ici en plein milieu. Donc je prends ma colle. Alors, vous pouvez prendre une colle transparente ou une colle blanche qui devient transparente en séchant. Moi je prends celle-ci parce que c'est celle que j'ai sous la main. Et j'ai pas de colle Cléopâtre hein, blanche, donc voilà. Et je viens coller la fleur par-dessus le reste comme ça. Donc on va nettoyer le tampon parce que c'est pas fait. Et du coup ça fait craquer. Voilà. Ensuite je vais débrancher le Hitten que je vais ranger tout de suite. Un petit espace, donc ben, je fais de la place, hein, sinon ça va pas. Donc vous allez pouvoir mettre vos découpes. Donc moi je vais coller cette feuille là ici. Voilà. Je l'ai en blanche, mais je vais la vieillir à la distress.
Donc, je vais coller que le bas. Là, je prends mon papillon en marron que je fais un petit pli comme ça. Je prends mon papillon blanc que je fais un petit pli comme ça. Donc, je colle le blanc. J'aurais peut-être pu vieillir les bords. Voilà. Et je mets le marron par-dessus. Ensuite, je vais coller le bout de toile comme ça. Voilà. Je vais ça. Voilà. C'est très fin. J'aurais pu utiliser la xyrone, mais voilà. Je vais juste mettre ce oiseau là et ce sera bien. Voilà, ici, je vais mettre mon petit oiseau. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Attendez. Hop. Voilà. Maintenant, je vais couper parce que je l'ai. Voilà. Donc, le tag est terminé. J'espère que le tuto vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous les filles.